On est aujourd'hui le vendredi 10 Tevet, on est le 13 décembre. Aujourd'hui est un jour de jeûne important, le 10 Tevet qui commémore le tout début de la prise, ou plutôt de l'encerclement de Jérusalem, qui a abouti après à la prise de Jérusalem et puis à la destruction du temple. Donc aujourd'hui, jour de jeûne, mais malgré tout, je veux consacrer un moment afin de me lier, de communiquer, d'apporter une fois de plus, pour la troisième fois, la vie, les enseignements de la Torah que les Bnei Adam, que les non-juifs peuvent et doivent recevoir. Alors je vais vous expliquer de quelle manière on va procéder aujourd'hui. J'avais bien sûr prévenu dans ma deuxième intervention que je m'attendais à de très nombreuses questions qui suivraient cette deuxième intervention. Je dois vous avouer, mais je suis certain que vous me jugez avec clémence et compréhension, je dois vous avouer que je suis très en retard par rapport aux très nombreuses questions qui me sont adressées déjà depuis la première intervention. Ne parlons pas de la deuxième, et je n'oserais même pas parler de la troisième, celle que l'on commence aujourd'hui. Et je ne parle bien sûr que de questions qui sont directement liées au cours. Je ne parle pas de tout ce qui se passe sur le Facebook ou sur la boîte email. Il y en a deux en vérité, puisqu'il y a la boîte email du Centre Adamique Mondial, et il y a aussi maintenant la boîte email liée au site Bnei Adam. Vous imaginez que comme il ne s'agit que d'1/100e de mes activités, vous imaginez combien il est absolument impossible pour un seul homme de s'acquitter d'un tel travail, car bien sûr, ma fonction ne s'arrête pas uniquement à mes relations avec les non-juifs. Donc, j'espère de l'indulgence, de la compréhension. Le Maître du monde, je l'espère, me donnera les forces nécessaires pour mener ne serait-ce qu'une goutte de l'océan de ma mission, mais si j'arrive à m'acquitter de cette goutte, ça sera déjà pour moi, pour vous, je pense pour le monde entier, une grande chose. Comme disent nos maîtres, personne ne doit s'imaginer qu'il peut terminer tout le travail qu'on lui demande de réaliser dans ce monde, mais au moins, ce qui est absolument obligatoire, c'est de savoir qu'on a commencé et que l'on avance. Donc, comment qu'on va procéder aujourd'hui? J'ai choisi de lire une grande partie d'un message qui a été envoyé, et un message extrêmement bien présenté, extrêmement intelligemment présenté, et message bien sûr qui fait écho à la deuxième intervention. Et donc, on va procéder de la manière suivante, je vais le lire et au fur et à mesure je vais répondre, et bien évidemment si j'ai choisi ce message, plus que des dizaines d'autres qui m'ont été adressés, c'est parce que c'est celui que j'ai senti le plus pressant pour l'instant, et bien évidemment j'essayerai aussi au fur et à mesure de répondre aux autres messages. Pas forcément comme je vais faire cette fois-ci en les lisant et en répondant directement, mais je pense que de toute manière, énormément de problèmes et de questions se regroupent, et consciemment ou non, je suis amené à les traiter dans les prochaines interventions. Donc je vais prendre le message, je tournerai un petit peu la tête à chaque fois pour le lire, et au fur et à mesure donc je vais essayer d'y répondre. Alors ce message, encore une fois, excusez-moi, voilà, ce message nous est adressé par une personne, Monsieur Taïeb, que je remercie véritablement pour son travail, qui va nous permettre d'avancer. Alors, que dit-il? Il va reprendre donc certains éléments de ma deuxième intervention, et on commence. Par rapport au premier cours, j'avais fait une remarque sur la notion de récompense salaire évoquée dans la halakha 10, effectivement, sur le Facebook, si je ne me trompe pas. Notre ami donc rapportait un enseignement de Maïmonide, dont je me suis d'ailleurs servi pour la deuxième intervention, un enseignement qui disait la chose suivante: si un ben noir, si un non-juif veut pratiquer un des autres commandements, rappelez-vous l'intervention
de la deuxième intervention où je rapportais Maïmonide qui effectivement faisait une nette différence entre l'accomplissement par un non-juif des autres commandements, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas l'étude de la Torah ou la pratique du Shabbat, sur lesquels, surtout l'étude de la Torah, on va y revenir aujourd'hui. Mais en tous les cas, pour les autres commandements, Maïmonide dit, si un non-juif, un ben noir, veut pratiquer un des autres commandements de la Torah pour en mériter une récompense, on ne l'empêche pas de l'accomplir selon la halakha. Donc d'après Maïmonide, bien qu'encore une fois, j'ai interprété cette halakha dans ma deuxième intervention, mais on recommence à zéro. D'après Maïmonide, un non-juif pourrait donc accomplir pratiquement, s'il le veut, et même dans le but de recevoir une récompense, pourrait donc accomplir tous les commandements. Alors d'abord, continuons, voyons ce que M. Tayeb nous dit. J'ai bien entendu l'importance d'éviter la confusion dans le comportement entre Bnei Israël et Bnei Adam évoqué dans ces deux cours, mais la question était due au passage où le Rav dit. On va voir ce que le Rav dit. Le Rav, bien sûr, c'est moi-même. Il ne s'agit pas ici de Maïmonide. Donc, d'abord, il est mis en évidence ce que j'ai déjà moi-même expliqué, que M. Tayeb comprend, et je pense qu'il le comprend et qu'il se fait la voix de vous tous qui avez compris effectivement que j'avais moi mis l'accent sur le danger de la confusion. Ça veut dire que effectivement Maïmonide n'interdit pas à un non-juif d'accomplir tel ou tel commandement, mais moi j'ai mis l'accent sur le fait que, attention, que le non-juif ne se leurre pas et ne s'imagine pas finalement qu'il s'est payé une conversion gratuite. C'est-à-dire, ça y est, il est juif, et puis finalement, s'il se laisse aussi pousser un petit peu la barbe, et pourquoi pas les papillotes, et si la femme ou la jeune femme veut aussi se couvrir la tête et s'habiller comme une juive, et pourquoi il ne le serait pas après tout, puisqu'il pratique toutes les mitzvot, ou presque. Donc, c'est ce risque de confusion que j'ai mis en évidence. Je ne reprendrai pas, bien sûr, tous les éléments de ma deuxième intervention, que j'invite ceux qui ne l'ont pas encore entendu de l'écouter afin de mieux comprendre ce qui va se passer aujourd'hui. Maintenant, notre ami rapporte mes propos dans une autre intervention. Je disais la chose suivante. Ce sont mes mots. Un non-juif qui prendrait sur lui de manger cachère, ce n'est pas seulement pas nécessaire, c'est mon langage, pas très français, mais ça peut même être un risque de confusion destructif. Si tu t'habitues à vivre dans la confusion, tu vas te faire du mal. Et donc il a souligné dans mes propos, ça n'est pas c'est pas nécessaire. Je disais moi c'est pas nécessaire. Alors que Maïmonide semble dire que s'il veut le faire, laissons-le le faire, car il aura une récompense. Alors comment le Rav Vinovich peut dire que c'est pas nécessaire? Qui ne veut pas de récompense? Oui, c'est nécessaire, puisque je veux une récompense. J'avais même rajouté, ça n'a aucun sens que le non-juif veuille lui aussi faire ces choses. Ces choses, les mitzvot rituels spécifiquement juives. J'avais même rajouté, un non-juif n'a pas de raison de faire ce genre de mitzvot, et j'avais même rajouté, il cite même la minute, ça n'a aucun effet s'il le fait. Alors évidemment, mes propos repris comme il le fait, et il n'est absolument pas fautif de le faire comme il le fait, c'est vrai que ces propos semblent contredire l'enseignement de Maïmonide qui dit que laissons un non-juif faire accomplir la plupart des commandements car il aura de cela une récompense. Mais je ne réponds pas pour l'instant, je continue avec notre ami. Lui-même va mettre en évidence le problème. D'un côté, le Rambam parle de récompense à pratiquer un des autres commandements de la Torah, et de l'autre côté, je dis que la pratique des mitzvot rituels juives n'a aucun effet, n'a aucune raison et n'a aucun sens. Alors, il demande, alors de quoi parle Maïmonide, de quoi parle le Rambam avec sa fameuse récompense? Et on va continuer encore un petit peu parce que la suite est liée à ce qui vient d'être dit et je répondrai d'une manière globale comme vous allez le voir. Dans le deuxième cours mis en ligne, on nous invite à une deuxième question par rapport à la hadith. Qu'est-ce qui est dit là-bas? On rapporte à nouveau Maïmonide, si un ben noir veut pratiquer un des autres commandements de la Torah pour en mériter une récompense, ce qui vient d'être dit, on ne l'empêche pas de l'accomplir selon la halakha. C'est-à-dire que Maïmonide précise bien
qu'on le laisse accomplir les choses, même dans les moindres détails de la loi juive. Ça veut dire que, vu de l'extérieur, on ne pourra pas savoir si c'est un juif qui est en train d'accomplir ce commandement ou un non-juif. Or, quelle est la question de notre ami? Le fait de ne pas l'empêcher d'accomplir d'autres commandements selon la halakha, il souligne selon la halakha, c'est exactement comme un juif, ne risque-t-il pas d'amener à la confusion? N'aurait-on pas dû dire, il peut l'accomplir, mais pas selon la halakha, afin justement d'éviter la confusion entre un Ben Israël et un Ben Anam, entre un juif et un non-juif. Alors la question est extrêmement bien posée. D'ailleurs, j'invite notre ami à m'expliquer, bien sûr, pas en public, qui il est, si ce n'est pas déjà fait, mais le problème c'est que vous êtes des milliers à m'expliquer qui vous êtes, et entre-temps, j'oublie que vous m'avez déjà expliqué qui vous étiez. Ça m'est déjà arrivé de poser 4 ou 5 fois la même personne, je ne vous connais pas, pourriez-vous m'expliquer qui vous êtes? Très gentiment, la personne m'a dit, mais vous me l'avez déjà demandé 4 fois. Bon, c'est vrai que si la personne était aussi un petit peu à ma place, elle se rendrait compte que quand on doit traiter en une semaine, des fois plusieurs centaines de cas, on finit par en perdre son latin. Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien que cette personne rentre en contact avec moi pour m'expliquer un petit peu qui elle est. Quoi qu'il en soit, effectivement, la question est énorme. Si Maïmonide précise qu'il faut accomplir selon la halakha, alors comment qu'on va savoir qui est juif et qui ne l'est pas? Alors je vais répondre d'une manière extrêmement profonde, mais en même temps extrêmement simple, à ces deux questions qui ne sont qu'une. Et quand je dis extrêmement profonde et en même temps extrêmement simple, je fais allusion à ce que vous savez, pour ceux qui me suivent, vous êtes la majorité dans ce cas. J'essaye toujours d'approcher, d'aborder la Torah d'une manière extrêmement profonde, selon les sources de la Kabbalah et de la Chassidoute, mais en même temps de rendre ces notions les plus simples possibles. Ça vient de très haut, mais j'essaye de le faire descendre très bas. Quoi qu'il en soit, il faut comprendre la chose suivante. Lorsque Maïmonide parle de récompense, il parle de récompense dans le monde à venir. Et je vais bien sûr préciser, lorsque je parle de ce n'est pas nécessaire ou ça n'a pas d'effet, ou ça n'a pas de sens, je parle par rapport à la nécessité, l'effet et le sens dans ce monde. Écoutez-moi bien, car c'est très 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 important. Et véritablement, je prie le Maître du monde pour qu'il me donne les forces d'être à la hauteur du message que je veux vous transmettre. Il faut comprendre la chose suivante. Toutes les religions ont en commun, et je ne rentre pas dans les nuances de plus ou moins vraie ou fausse religion, idolâtre ou pas idolâtre, je parle du concept de la religion. Toutes les religions ont plus ou moins en commun ce principe fondamental, juste en soi, c'est le tronc commun, on pourrait dire, de toutes les religions, que le bon comportement sur terre prépare une bonne vie plus tard dans l'autre monde, dans un monde de vérité, de lumière, de dévoilement. Toutes les religions ont ça en commun, au niveau du fond, mais pas au niveau de la forme. Il est évident que le monde à venir qu'attendent les musulmans ou qu'attendent les chrétiens ou qu'attendent les juifs n'est pas le même dans la forme, mais ça, c'est absolument pas important par rapport à ce que j'ai à dire. Mais dans le fond, la définition même d'une religion est la croyance dans le fait que notre vie terrestre ne peut pas être toute la vie, ça ne peut pas s'arrêter là. Tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est qu'une préparation et que quelque chose de beaucoup plus essentiel va commencer après. De quelle manière dans les formes, ce n'est pas le sujet. Quand Maïmonide parle de récompense, écoutez-moi bien, et finalement je m'adresse aussi aux Juifs qui écouteront ce cours, car il y a tellement de confusion dans ces notions. Ce que je dis, c'est finalement de la pensée juive fondamentale qui s'adresse au monde entier. Quand Maïmonide parle de récompense, il fait allusion à la récompense de l'au-delà. Ça veut dire au devenir de l'être qui, parce qu'il se comporte bien dans ce monde, méritera de participer à l'éternité prévue pour tous les justes. Comme Maïmonide lui-même l'enseigne, qu'un bon non-juif a part au monde à venir exactement de la même manière qu'un juif. Et donc, évidemment que le monde à venir, avec toutes ses formes, ses nuances et ses complications, parce que c'est très compliqué d'expliquer exactement ce qu'est le monde à venir et ce à quoi ça fait allusion. Mais très schématiquement, un non-juif qui s'est bien comporté sur terre, bien sûr à part au monde à venir.
Maïmonide ici rajoute quelque chose d'absolument extraordinaire. Sans lui, nous ne l'aurions pas su. Nous aurions pu penser que pour accéder au monde à venir, le non-juif doit exceller dans l'accomplissement des 7 lois de Noah, les 7 lois de Noé. Et s'il accomplit ces 7 lois-là, donc il aura part au monde à venir. Mais plus que ça, pourquoi faire? Maïmonide rajoute non, il peut augmenter sa part dans le monde à venir grâce aux mitzvot, entre parenthèses, juives, qu'il accomplira dans ce monde. Ça, c'est un chidouche, habituez-vous à mon langage, chidouche veut dire nouveauté. C'est un chidouche extraordinaire, merveilleux, fantastique, qu'il est donné finalement aux non-juifs plus que cette mitzvot par rapport au monde à venir. C'est-à-dire que plus tu vas faire de mitzvot, et donc forcément tu vas les emprunter dans la Torah d'Israël, avec énormément de nuances que j'apporterai soit dans ce cours, soit dans les autres. Je le dis ici, parce que si je n'arrive pas ici à apporter les nuances, alors ne concluez rien de 100% dans mon intervention d'aujourd'hui, écoutez aussi les autres. Mais je ne peux pas tout dire dans une intervention, c'est pas possible. Donc je préviens déjà qu'il y a énormément de nuances à ce que je dis aujourd'hui. Mais pour l'instant, je le dis globalement, que Maïmonide nous apprend que si un non-juif accomplit déjà les 7 lois de Noé et bien, et veut augmenter son capital éternité, son capital monde à venir, alors il a tout intérêt à accomplir les commandements juifs, et en tous les cas ce qui lui est permis d'accomplir, et aussi selon la halakha, tel qu'on doit le faire, parce que ce n'est pas de la rigolade. Ces commandements appliqués par le non-juif vont lui donner la possibilité de venir avec un bagage spirituel et moral beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant, beaucoup plus complet pour le monde à venir. Donc pourquoi s'en priverait-il? Alors qu'est-ce que maintenant le Rav Dinovitch peut-il rajouter? Et quand il dit pas nécessaire, pas d'effet, pas de sens, le Rav Dinovitch parle d'autre chose. Et effectivement, vous ne pouviez pas le comprendre dans ma première intervention. Le Rav Dinovitch parle de l'effet dans ce monde. Et là, le Rav Dinovitch fait allusion à une des notions les plus profondes de la Kabbalah et de la Chassidoute, qui ne concerne que et uniquement que et seulement que le peuple juif en ce qui concerne les mitzvot, qui ne sont pas celles des lois de Noé. Nous avons reçu dans notre croyance, dans notre tradition, l'enseignement suivant. Lorsqu'un juif pratique une mitzvah pendant que son âme est encore dans son corps physique et que les deux, l'âme et le corps, se trouvent dans ce monde matériel, le juif influence ce monde matériel et spirituel, le transforme et, d'une certaine manière, l'affine et le prépare à son véritable avenir. Et là, j'explique quelque chose de fondamental. Bien que c'est une notion tellement profonde dans la Kabbalah et la Chassidoute que je n'irai pas plus loin que ce que je me suis fixé comme limite. Dans notre tradition profonde et authentique, le monde à venir n'est pas un autre monde. Il n'y a pas ce monde et un autre monde. Le monde à venir est le dévoilement de l'intériorité cachée à l'intérieur de ce monde. Notre monde actuel porte en lui le monde à venir. À l'intérieur de ce monde se cache déjà la potentialité du monde à venir. Seulement le monde à venir est complètement voilé comme un fruit à l'intérieur d'une écorce, les fameuses clipas dont parlent les Mekoubalim. Et donc automatiquement, si nous sommes en l'attente de quelque chose qui doit venir, quelque chose qui existerait déjà et vers lequel on se dirige, on ne trouvera jamais rien. Car il n'y a pas quelque chose qui existe déjà en dehors de ce monde. Tout se trouve déjà à l'intérieur de ce monde qui contient tous les autres. Simplement, notre travail est de casser l'écorce et de dévoiler le fruit. C'est-à-dire de casser l'extériorité de ce monde pour en dévoiler l'intériorité. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle notre monde actuel s'appelle Olam, qui, comme vous le savez, pour ceux qui ont écouté de nombreux autres cours, ce monde s'appelle Olam, qui en hébreu ne veut pas dire Olam, mais veut dire voile. Ce monde actuel voile ce qu'il contient, et ce qu'il contient, c'est l'éternité du monde à venir.
C'est une notion extrêmement profonde et extrêmement forte dans la chassidoute qui explique que toutes les forces de l'éternité se trouvent déjà cachées à l'intérieur de la matière. Dit d'une autre manière, les forces spirituelles les plus puissantes se trouvent cachées au cœur même de la matière, mais la matière fait effet d'écorce qui voile ce qu'elle contient. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le juif a reçu les 613 commandements pour deux raisons. Une qui concerne aussi les nations et une autre qui ne les concerne absolument pas. La première raison pour laquelle nous avons reçu les commandements, c'est parce que les commandements nous améliorent, nous affinent, et nous transforment et automatiquement nous préparent à mériter l'éternité du monde à venir. À ce niveau-là, dit Maïmonide, les nations peuvent aussi participer à cet affinement de leur être en accomplissant les mitzvot selon la halakha, selon la loi, et se préparent à vivre dans le monde de l'éternité. Mais par contre, le non-juif, en pratiquant ces mitzvot, n'a aucune possibilité de construire le monde à venir. C'est-à-dire de dévoiler le monde à venir pour que nous puissions y vivre d'une manière éternelle. Ça, c'est le travail d'Israël. Lorsqu'un juif accomplit une mitzvah, il casse une partie de l'écorce et commence à dévoiler une partie du monde à venir. Lorsque tous les juifs de toutes les générations auront terminé le travail de cassage d'écorce, se dévoilera le monde à venir. Dans ce travail, le non-juif n'a aucune possibilité de participer en accomplissant les autres mitzvot. Mais par contre, il y participe en accomplissant ces 7 lois de Noé. Je me dis merci à moi-même pour ce que je viens de dévoiler parce que c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort et merci au Maître du monde de nous permettre de vivre ces dévoilements ensemble. C'est extrêmement fort parce que on a touché ici l'une des essences de la vérité vraie. C'est-à-dire qu'on va maintenant résumer ce que je dis. Il y a deux choses. Mériter le monde à venir, mais avant cela le construire. Pour mériter le monde à venir, il y a 613 mitzvot et les non-juifs peuvent en pratiquer un très grand nombre pour mériter le monde à venir. Pour construire le monde à venir, alors là il y a une différence fondamentale entre nous et eux. Nous avons 613 mitzvot, les mêmes que celles qui nous permettent d'atteindre l'éternité. Mais pour nous, ces 613 mitzvot ont aussi l'effet, sont aussi des instruments de la construction du monde à venir. Et les non-juifs, dans cette construction du monde à venir, ne disposent que de cette mitzvot. Je l'ai dit d'une manière qu'ils n'aiment pas, ne disposent que d'eux, ça fait genre inférieur, mais je n'ai pas besoin de me justifier à chaque fois, il n'y a pas d'infériorité. Il y a des rôles différents et des instruments différents. La preuve, les Kohanim, je l'ai déjà dit dans ma deuxième intervention, ont des dizaines de commandements plus qu'un Israël dont je fais partie. Et je me sens absolument pas inférieur à un Kohen. Et je peux vous promettre que si on me demandait aujourd'hui, si on me disait tu as absolument de devenir un Kohen, est-ce que tu dirais oui? Je dirais surtout pas. Je ne veux absolument pas devenir un Kohen. Et de même, les femmes juives ont moins de commandements à accomplir que les hommes juifs. Et croyez-moi qu'une femme juive, une vraie, une authentique, non seulement un homme juif, un vrai, un authentique, ne la regarde pas comme ça de haut, mais la regarderait plutôt comme ça, du bas vers le haut. Donc, ce n'est pas le nombre de commandements qui définit la grandeur de l'homme. Mais quoi qu'il en soit, pour préparer le monde à venir, les nations disposent de 7 mitzvot et les juifs disposent de 613. Pour se préparer au monde à venir, non préparer le monde à venir, mais se préparer au monde à venir, à ce moment-là, les non-juifs aussi disposent d'un très grand nombre de mitzvot. Alors, maintenant, vous avez tout compris. Il n'y a pas de contradiction entre Maïmonide et le Rabinovitch. Quand Maïmonide parle de récompense, il parle d'une récompense spirituelle, c'est-à-dire dans le monde de l'éternité. Quand le Rav Dinovitch dit ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile, ça n'a pas de sens, il parle comme un chassid, enraciné dans les secrets de la Kabbalah et de la chassidoute, et il explique
ce à quoi servent les mitzvot par rapport à ce monde. Et par rapport à ce monde, le non-juif, quand il va faire une mitzvah, ce n'est pas nécessaire, car même s'il l'a fait, il ne transformera pas ce monde. Ce n'est pas nécessaire, parce que ce n'est pas nécessairement, c'est ce que je viens d'expliquer, ça n'a pas d'effet, et ça n'a pas de sens par rapport au sens de transformation de ce monde tel que le comprend le juif. C'est pour ça qu'au lieu de perdre son temps, s'il veut transformer le monde, au lieu de perdre son temps à faire des mitzvot juives, qu'il se consacre surtout à l'accomplissement de plus en plus parfait des 7 lois de Noach. Parce que là, non seulement il mérite le monde à venir, mais il transforme aussi ce monde. Maintenant, il restait une question qui, à mon avis, est tombée complètement, mais que je vais quand même reposer. Oui, y a-t-il pas un risque en accomplissant les mitzvot comme un juif d'entrer dans ce monde de confusion? Non! Parce que quand le monde se sera habitué au message que je transmets, que j'ai commencé à transmettre, qui est en vérité le message de l'intention, de construire l'intention du non-juif lorsque il s'approche du judaïsme, et l'intention est, dans ce cas-là, l'essentiel du message. La confusion est lorsqu'il y a justement une confusion au niveau de la tête, où on ne sait plus qui est quoi. Mais lorsque c'est très clair dans ma tête, et c'est toute ma mission de vous apprendre à ce que ça soit très clair dans votre tête, lorsque c'est très clair dans la tête d'un non-juif que les 613 mitzvot ont été donnés aux juifs et uniquement aux juifs en ce qui concerne le travail essentiel d'affinement, de transformation, de mutation de ce monde pour le transformer en monde à venir, lorsque le non-juif aborde un commandement dans un autre état d'esprit qui est celui de mériter le monde à venir, c'est-à-dire un monde spirituel par rapport au nôtre tel qu'on le conçoit aujourd'hui, alors il n'y a plus de risque de confusion. Parce qu'il sait exactement qui il est et pourquoi il est. Et pourquoi il fait. La confusion n'est pas le fait de faire, la confusion est toujours dans la tête. D'ailleurs, une confusion, c'est pas dans un acte, c'est dans la tête. Et mon travail, que j'ai commencé, que Bezrat Hashem, je réussirai, c'est de vous apprendre à vous affirmer, à vous exprimer de la meilleure manière possible, comme un non-juif doit s'exprimer, sans confusion, afin d'être en possession de toutes ses forces, de trouver véritablement le sens de son existence et d'œuvrer à côté d'Israël à la réalisation du projet divin. D'ailleurs, je vous invite à écouter le cours que j'ai donné hier, jeudi, donc on était le 12 décembre sur Parshat HaShavuah, où je parle de l'importance de connaître sa place et son rôle, parce qu'évidemment, un cours comme celui-là concerne évidemment les non-juifs autant que les juifs, et ce cours est très très important dans l'esprit de ce que je viens d'expliquer maintenant. Donc je pense qu'on a absolument traité cette question d'une manière, cette fois-ci, parfaite. Bien évidemment, entre la théorie et la pratique, il y a encore quelques nombreuses nuances, mais au moins au niveau de l'explication, je pense que les choses sont très claires. Je veux juste maintenant préciser une chose très importante. Il y a, et d'ailleurs notre ami le rapporte plus tard dans sa lettre, que je continuerai dans une autre intervention, il y a certains commandements pour lesquels les maîtres qui sont venus après Maïmonide, et les maîtres qui font autorité dans le peuple juif, sont venus et ont nuancé les propos de Maïmonide et ont dit que Maïmonide ne faisait pas allusion à ces commandements-là, même pour que le non-juif ait accès au monde à venir, parce que ces mitzvot sont trop spécifiquement juifs, parce qu'elles le touchent dans son identité au quotidien. Par exemple, porter un habit à 4 franges et porter des tzitzit aux 4 coins de son habit, mettre les phylactères, mettre les tfilines, avoir une mezouza à sa porte. Ces 3 commandements sont des commandements d'identité. Et rappelez-vous mon intervention, la deuxième, où j'ai expliqué pourquoi Maïmonide dit que le Shabbat, en aucun cas, le juif a le droit de l'observer selon la loi juive. Parce que le Shabbat est une mitzvah d'identité, c'est l'identité d'Israël.
Et donc là, c'est vraiment un problème de confusion d'identité. On ne sait plus qui on est si on fait ce qui est l'identité de l'autre. Fort de ce principe révélé par Maïmonide, les grands maîtres d'Israël ont rajouté 3 autres commandements spécifiquement juifs, en ce sens qui sont porteurs de l'identité juive, parce que c'est l'habit, les tfilines, le tzitzit, ou c'est l'identité de la maison juive, la mezouza à l'entrée, à la porte. En dehors de ces mitzvot-là, qui portent trop spécifiquement l'identité d'Israël, les autres mitzvot, comme je l'ai expliqué, peuvent être pratiqués. Donc, bien sûr qu'un juif peut manger kasher, bien sûr qu'un juif peut s'interdire de manger du porc, et bien sûr qu'un juif peut s'interdire de mélanger le lait et la viande et quantité d'autres choses. Mais, dans l'esprit de s'affiner pour mériter plus encore le monde à venir, et non dans l'esprit de transformer ce monde matériel en monde spirituel, ce qui est la mission et le devoir d'Israël par rapport à ce type de commandement. Si les choses sont bien claires, alors je pense que nous avons réussi notre mission pour l'intervention d'aujourd'hui. La prochaine intervention sera toujours sur le texte de notre ami au sujet de l'étude de la Torah, un sujet passionnant que nous allons traiter ensemble très prochainement grâce à l'intervention, donc grâce à la lettre envoyée par notre ami. À très bientôt et une bonne étude.